Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BGO. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, attendez, j'ai tourné casquette là d'abord. Et puis on va commencer à expliquer l'histoire. Oui, vous savez, vous qui me laissez votre histoire, souvent quand j'explique, souvent je me trompe un peu dedans, c'est pas de ma faute, c'est pas moi-même j'ai vécu, ou soit c'est pas à moi, mais ils ont expliqué tel à tel là. Surtout la concernée ou le concerné, non. On est dedans, un seau, une seau, ça pisse l'eau. Waouh. On dit one, un, c'est la même chose. La famille, voici une dame, tu m'as expliqué son histoire. Et aussi, à travers son histoire, elle a parlé de sa camarade. Vous savez très bien, des filles, des femmes, des cousines, des tantes. Vous qui aimez la facilité, venez, vous allez écouter cette histoire-là. Voici une jeune dame qui m'a expliqué son histoire. Elle dit dans son quartier, elle avait une camarade qui aimait vraiment la facilité. Quand on dit la facilité, là, elle aimait trop ça. Travailler là, elle n'aime pas ça. Or, la fille qui m'a expliqué son histoire même, elle dit, elle est une vendeuse de poissons. Elle est une vendeuse de poissons au grand marché. Dans les villes là-bas, grand marché de là-bas, dans les communes plutôt, elle partait vendre des poissons frais. Mais vous savez que les femmes qui vendent des poissons frais, imaginez-vous, on dit l'argent n'a pas d'odeur. Mais elle travaillait, elle ne voulait pas vendre son corps. Elle dit sa camarade, elle était tellement jolie qu'elle, dans sa vie et dans sa tête, c'était pour vendre son corps. Elle dit Dieu lui a donné ce qu'on appelle le, voilà, je ne vais pas dire le nom, en guillemets. Donc, elle met ça en valeur. Matin, midi, soir, c'est elle qui va se maquiller, c'est elle qui a les programmes, où elle va partir, c'est qui elle va berner, c'est qui elle va soutirer de l'argent, comment elle va faire ceci, comment elle va faire cela. Elle, c'était son programme qui était là. Elle dit, quand elle, c'est qui m'a expliqué l'histoire, quand elle se lève pour aller voir sa camarade, le jour où elle ne travaille pas, et puis sa camarade est chez elle, elle se lève pour aller voir sa camarade. La camarade là, la mère de sa camarade qui est jolie là, n'aime pas son affaire. À chaque fois, c'était comme ça. Elle dit, mais elle ne comprenait pas. Mais pourquoi cette femme-là n'aime pas mon affaire? Vous savez, dans la vie, si c'était là, nous qui sommes si c'était là, il y a des gens, Dieu les a déjà oint. Dieu les a déjà bénis. Souvent, mais tu as la grâce de Dieu sur toi, mais tu ne sais pas. Souvent, mais quand des gens te voient comme ça, eux-mêmes là, eux me disent non. Eux te détestent pour rien. C'est pas fait. Ils disent non que parce que tu les as insultés, ou soit tu les as parlé mal, ou soit tu as fait quelque chose qui ne lui plaît pas. Non, c'est parce que l'onction, la grâce qui est en toi là, ça les gêne. Donc à chaque fois qu'elle partait voir sa camarade, la mère de sa camarade n'aimait pas son affaire. Souvent elle parle dans sa langue là-bas, la mère là parle à sa fille dans leur langue là-bas pour dire non que oui, ta copine n'en a qu'à sortir bien avant que je vais rentrer. Donc souvent, quand elle s'en va, elle trouve la mère de sa copine dans la maison. Là, sa mère est vraiment gênée. Et la fille maintenant en question dit, mais ma mère dit non, toi tu n'es pas une bonne fille. Mais je ne comprends pas. Que toi tu lui gênes, tu fais ceci, tu la gênes, tu lui gênes. Prenez ce qui est bon. Hein? Prenez ce qui est bon là, prenez. Ce qui n'est pas bon là, jetez. On va avancer. donc dans ça, elle dit, mais pourquoi toi ta mère n'aime pas mon affaire? Moi, je lui ai rien fait. Parce que je lui ai même pas manqué de respect. Toi aussi, tu n'as jamais manqué de respect à ma mère. Elle dit, mais moi, je ne comprends pas pourquoi ma mère te déteste. Et c'est là la fille même à question, celle même que la mère de l'autre là la déteste. Elle dit, moi, mais je ne sais pas, hein, mais ta mère là, où elle s'en va là? Nous tous, on s'en va là-bas ensemble. Et c'est là sa camarade lui a dit, tu es une sorcière. Elle dit, ah bon, si tu me traites de sorcière, c'est que ta mère aussi est sorcière. Elle dit, non, il n'a pas dit ça, il a juste demandé, elle dit, bon d'accord, on n'a qu'à laisser. Et c'est dans ça maintenant, elles étaient. Donc à chaque fois qu'elle ne travaille pas, elle partait voir sa camarade, la mère de sa camarade est toujours gênée, elle ne comprend pas. Mais la fille, elle aimait trop la facilité. C'est elle qui avait les rendez-vous. C'est elle qui connaissent bien. Remarquez très bien dans le quartier, il y a chaque quartier, il y a une jeune fille qui est jolie, qui se croit, oui, elle est Miss Monde. Elle veut finir avec surtout tous les garçons même. Elle, c'est sa spécialité, t'es là. Parce qu'elle met sa beauté en valeur, elle met son truc en valeur, c'est tout. Mais pour travailler, non. Elle dit, cette jeune fille, elle aimait trop sortir avec les hommes. Quand on dit, il y a telle cérémonie ici, où il y a l'ambiance, tu vas la voir, elle est là-bas.
Quand on dit il y a mariage ici, elle est là-bas. Il dit il y a des hommes qui courent derrière elle comme ça. Des hommes, des vieux, des jeunes. Mais elle n'a jamais. Et puis, où le problème même, elle dit elle a fini à enlever grossesse. Tellement elle a enlevé grossesse, elle a enlevé plus de 10 grossesses. Voyez? 10 grossesses. C'est un match de football ou bien. Ce sont les jouets, 10 grossesses. Et puis on va ajouter encore d'autres mecs qui sont si bandes de touches. On peut faire ça. Dieu même te donne des enfants. Il y a des gens même qui sont stériles, qui n'arrivent même pas à faire un enfant. Les gars tournent en rond. Toi, Dieu te donne des enfants. Toi, tu les tues, tu les enlèves. Et c'est dans ça. Elle a commencé à sortir avec des hommes, par-ci, par-là. Oui, on vient la déposer dans Range Rover. On vient la déposer dans truc. Mais vous savez que de nos jours là, si la voiture qui est en valeur, surtout même la voiture qui est à la mode en Afrique, si ce n'est pas Range Rover, c'est que c'est iPhone. Vous voyez les deux choses que les femmes aiment. Range Rover, iPhone. On venait la déposer en Range Rover. Elle changeait de téléphone. À chaque fois, son téléphone qui tombait, ça se cassait, elle donnait ça à sa camarade. Ainsi de suite. Vous savez, dans la vie, quand tu marches avec une personne qui a l'esprit de partage, qui a l'esprit de courage, il faut suivre cette personne. Mais une personne qui te donne des idées, ma chérie, viens, tu vas travailler, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et puis dans ta tête, tu dis c'est ton corps, tu vas mettre en valeur. Dis-toi que c'est les maladies, tu vas ramasser. Parce que où tu es en train de mettre ton corps en valeur là, dis-toi qu'il y a des gens, il y a l'esprit méchant qui vont dire mais attends, cette fille-là, elle se croit où même? Elle se croit Miss Mondoumbie. On va lui montrer ce qui est dedans. Donc c'était comme ça. Jusqu'à la fille là sortait avec des hommes, etc., etc. Et la fille, elle est tombée dans haute branche encore. Vous savez, les hommes de la nuit, les femmes de la nuit là, à chaque fois tu vas croiser d'autres personnes. Et votre amitié aussi va être tendue. Et c'est dans ça, la fille là, la jolie femme là, c'est qu'elle aime la facilité, elle est tombée dans un groupe encore. Et le groupe où elle est tombée, elles ont fini avec le 7. C'est-à-dire, elles ont un groupe de 7 où elles viennent, elles croisent les hommes, elles vont aller dormir avec toi, et c'est dans ça, elles vont extraire, tu vas coucher avec elle. Elle te dit non, qu'elle n'aime pas préservatif, elle veut partir live. Et c'est dans ça, elle va extraire toi ton elle te dit, il faut jouer dedans, que elle, ça lui dirait, elle te donne, elle est jolie. Si elle te dit non, tu joues au moins là. Si on a un enfant, c'est toi dans ta tête, elle est jolie. Si tu as eu un enfant FC là, tu as gagné ta vie. Donc c'était un truc comme ça. Or quand tu finis de pisser en elle, bon si elle dit pisser c'est bien. Quand tu finis de faire ce que tu voulais faire avec elle, elle te dit il faut faire ça. Quand tu finis de faire, elle rentre dans la douche, elle prend, elle extrait. Elles ont les trucs là, elle va extraire ton sperme pour aller dans les mondes là-bas, dans les trucs c'est là. Elles vont utiliser. Toi tu avais l'argent là, tu vas devenir pauvre. Est-ce que vous savez toujours que, toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire, c'était toujours comme ça. Elles faisaient ça. Elles étaient beaucoup maintenant, c'était les business. La fille là, on dit non. Dans son quartier, où elle vivait là, elle a fait que sa maman, sa famille ont déménagé. Sa famille ont déménagé, elle a construit une villa, même quand on dit villa, dans un quartier résidentiel, elle allait construire. Tellement qu'elle a commencé à avoir l'argent. Et elle a dit à sa copine, tu m'as expliqué l'histoire là. Ah, moi je connais tel circuit. Vraiment, tu as galéré à moi, tu étais à côté de moi. Voici tel circuit. Est-ce que tu peux t'engager? Sa camarade dit non. Moi, mes petits poissons que je vends là, je me suffis de ça, je préfère. Parce que vos trucs de cette là, je ne connais pas les conséquences de ça. Elle dit non, il n'y a rien, il n'y a pas de conséquences. Vous savez que quand vous partez à quelque part, faire des trucs rituels, on ne vous dit pas, même s'il faut poser la question, est-ce que ça là, il y a des conséquences? Ils vont te dire non, qu'il n'y a pas de conséquences. Oui, oui. Ils vont te dire, il n'y a rien, non, c'est des trucs simples. Ils vont prendre l'exemple si telle personne, ouais, tu vois telle personne, non, oui, telle personne, non, oui, c'est nous, on a fait ça, ils sont il est dedans aussi. Donc, quand tu vois telle personne, on te dit, il a duré sur la terre, il a l'argent, il a le succès. Toi, immédiatement, ils t'ont dit emballé comme ça, tu es dedans. Et c'est dans ça, la fille là, l'autre a refusé pour dire, moi, je ne peux pas rester dedans. Moi, je ne peux pas même m'engager dedans parce que petit commerce que j'ai fait là, ça me suffit. La fille a dit, ok, d'accord, toi, tu n'es pas ambitieuse, tu veux rester dans tes trucs de poisson qui sent, oui, etc. Elle dit, oui, je préfère ça. Et la fille, elle a commencé avec ces trucs, un peu, elle a commencé à acheter les voitures, etc. Sa mère, mais malgré ça, là, elle a qu'à voir sa camarade dans leur quartier résidentiel là. La mère de la fille là, de sa camarade n'aime pas l'autre fille là. Elle se pose la question, elle dit, mais pourquoi ta mère n'aime pas même? Déjà, en principe, sa mère, c'est une sorcière.
Parce que la grâce de la fille qui est si elle là, elle n'arrive pas à capter. Et aussi, ça la dérange même. Donc, c'était un truc comme ça. Mais la fille, elle faisait ses trucs. Elle était dans son giga. Elle était dans ses trucs. Avec ses camarades. Vous savez que la vie, tu es là. Une personne de galère. Une personne de galère, quand la personne te conseille, il faut écouter. Ce que tu as trouvé sur le coup de chemin là, les conseils qu'ils vont te donner là, c'est pour t'envoyer à l'abattoir. Faites beaucoup très attention. Toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Dieu nous regarde, tout ce que nous faisons sur cette terre-là, Dieu nous regarde. Même si toi-même tu es seul, tu penses que tu es en train de faire des bêtises, tu penses que Dieu ne te voit pas, Dieu te voit. Dieu même a pitié de toi. La jeune fille allait dans un bar qui était connu dans les pays là-bas, très connu. Elle allait là-bas, elle a croisé un monsieur. Et ce monsieur, elle a vu le monsieur, elle dit voilà, lui là, je vais le prendre. Parce que eux, les 7 coups sont dedans. Une fois qu'ils extraient toi ton sperme, eux, ils envoient ça chez eux là-bas. Toi, l'argent, ta grâce, l'argent, tout ce que même ce que tu pourrais gagner dans le futur là, eux, ils vont prendre ça. C'est-à-dire, toi, tu deviens à zéro, même c'est des tapettes, mais ils vont, je suis même là, toi, tu vas demander à quelqu'un pour porter. C'est-à-dire, tu deviens va-ou en vont. Comment, mais on est dedans. Faisons beaucoup très attention. Eh Seigneur, il y a une guerre maintenant, on est dedans. La fille dans sa tête, vous savez que les rencontres comme ça là, tu es assis comme ça, dans le bar ou dans un maquis ou à quelque part, et puis tu dis, hey, mais la fille elle est finie, elle va comprendre, elle l'a allumé. La femme aussi, elle a dit, lui il a le coupé. Donc c'est un truc comme ça, c'est le cerveau maintenant qui est en train de parler. La fille dit aujourd'hui là, il y a eu un bon bobo, il y a eu un bon caviar, il y a eu un bon soso. Lui là comme ça, s'il extrait son sperme là, il a gagné l'argent. Le monsieur aussi dans sa tête, lui il dit c'est là comme ça là. Non, il a avalé aussi. Voilà, eux ils ne s'attendaient pas. Eux le monsieur maintenant, ils ont bu. Et le monsieur a dit bon d'accord, bon moi je rentre. La fille dit bon moi elle veut rester mais elle ne sait pas où elle veut rester si elle n'a pas envie de partir à la maison. Et le monsieur a dit bon d'accord si tu veux on peut aller chez moi ensemble. Hein. Et la fille a dit ok il n'y a pas de problème parce que la fille elle met dans sa tête elle veut prendre le sperme de ce monsieur pour s'enrichir. Donc le monsieur a dit d'accord allons-y. Donc elle a garé sa voiture Range Rover là devant le bar et elle est montée dans la voiture du monsieur. Ils sont allés. Quand ils sont arrivés chez le monsieur, le monsieur dit non, portail, il ne faut pas en rentrer en cas passer de l'autre côté. Donc dans sa tête, elle dit, sa camarade dit dans sa tête, soit il y a sa femme là-bas, il veut tromper sa femme pour aller dans l'autre chambre. Parce que vous savez que quand c'est villa comme cela là, comme ce qu'on appelle château là, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. C'est rempli de chambres. Elle dit ok. Donc au coup arrière là, il y avait une petite porte là. Il a garé sa voiture devant le portail et puis ils ont marché pour aller de l'autre côté. Ils sont rentrés dans la villa là. Dans les châteaux. Par exemple, il dit ça château comme ça. Ils sont rentrés dans la maison. Et elle demande, ah, il y a quoi? Et tes enfants? Il dit non que mes enfants ils sont allés en voyage, ils sont allés en vacances avec leur maman. Donc actuellement je suis seul. Le gardien aussi, pas le gêner là. Donc elle dit, ah mais toi tu es compréhensible, tu gardes ta voiture, tu ne veux pas gêner un gardien, c'est celui qui travaille pour toi. Il dit non, moi j'aime pas ça. Et ils sont rentrés, c'était dans la chambre. Et le monsieur a dit, bon d'accord, va te doucher. La fille dit, il n'y a pas de problème. Et elle allait se doucher. Le monsieur aussi est rentré, il allait se doucher. Donc vous savez, ils sont partis à Zegbede. Vous connaissez ce qu'on appelle le Zegbede. Ils ont commencé à se Zegbede. Ils ont fini. La fille allait dans la douche là-bas. Elle a extrait le sperme. Elle a gardé ça dans son petit sac. Elle attend. Quand elle va partir, ils vont amener ça. Elle va amener ça dans les mondes là-bas. Dans les sets là-bas, ils vont bombarder. Donc dans ça, la fille a commencé à dormir les deux. La fille même, elle a commencé à ronfler. Le monsieur aussi, lui aussi, il va faire pour lui. Le monsieur aussi, dans les trucs aussi, il a commencé à avaler la femme. Oui, il a commencé à avaler la fille. En esprit. Oh, Seigneur, il a dit, ça a chauffé. Donc le monsieur, lui aussi, dans les sets aussi, c'est pour avaler l'âme de la fille.
pour s'enrichir aussi. Donc, il a avalé pour la fille en train de dormir. Vous qui ronflez là. Il a avalé aussi. Mais il n'a pas pu tout avaler parce que la fille, elle avait un sérieux problème dans sa vie. Elle avait un sérieux problème aussi dans sa vie. Le monsieur est sorti. La fille aussi, elle se réveille. Elle voit que tard de la nuit, elle voit le monsieur n'est pas là. Aïe. Parce qu'elle partait pisser, elle a fini d'uriner, elle vient, le monsieur n'est pas là. Elle tourne. Dans leur quartier, il y avait une autre histoire qui s'est passée là-bas. Où on dit, oui, il y a une jeune fille qui est décédée. Parce qu'elle aussi, elle ne connaissait pas un monsieur. Et le monsieur aussi a fait ceci, mallette d'argent, où il y avait serpent, un truc comme ça. La fille a pris cet argent-là. Elle est venue à la maison, dans la cour familiale, elle a expliqué l'histoire. Voici ça, voici ceci. Donc, elle est là. Et puis elle réfléchit, elle dit, ce monsieur ici chez lui, je me réveille pour aller uriner, je ne le vois pas. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Elle se posait tellement de questions. Elle est là. Elle se pose des questions, qu'est-ce qui se passe? Elle se pose des questions, qu'est-ce qui se passe? Elle est là, elle réfléchit. Elle est ceci, elle est cela. C'est là. Le monsieur débarque maintenant, il vient. Il dit, Haïti, tu dors pas? Elle dit, oui, non, je ne dors pas. Il dit, mais il y a quoi? Elle dit, non, je suis allé uriner, c'est tout à l'heure. Il dit, ah, ok. Le monsieur dit, bon, d'accord. Est-ce que je peux te poser des questions? Elle dit, non, vas-y. Elle m'a dit, c'est qui m'a expliqué l'histoire. Elle dit, sa camarade, même quand le monsieur a dit, je peux te poser des questions, elle dit, son cœur même est tombé. Là, son cœur tombe en bas et puis ça fait boum, boum, boum. On dirait le cœur est petit. Boum, boum, boum. Les tomes et dérives, ceux qui rient à tomes et dérives, vous connaissez, non? Quand on tombe là, son cœur, ça sort quoi? Boum, souvent, ça sort boum. Donc, elle dit, son cœur a commencé à faire boum. Ah! Le monsieur lui demande, dis-moi la vérité, tu as fait combien d'avortements? Elle dit, j'ai fait 3 avortements. Le monsieur dit, non, tu as fait combien? Elle dit, vraiment, je ne vais pas te mentir, j'ai fait 5. Le monsieur dit, faut pas, je ne suis pas là pour blaguer. Je ne suis pas là pour blaguer. Tu as fait combien d'avortements? Faut pas, tu vas me mentir. Parce que quand tu me mens là, moi, je n'aime pas le mensonge. Elle a vu que le monsieur là, je suis chez lui dans sa maison. Il n'y a personne, c'est nous deux, on est là. Ah, si elle lui dit pas là, vraiment, là, même il peut, mais je ne sais pas ce qui se passe au juste. Je suis tombé si qui alors? Et la fille a dit non, que j'ai fait 10 avortements. Il dit, ouais, mais tu es très sale. Le monsieur, elle dit, mais comment je suis très sale? Quand je suis arrivé chez toi, je me suis douché. On a fini, je suis allé me doucher, mais à quel moment je suis sale? Le monsieur dit, la colère. Il dit, tu es très sale. Tu as fait 10 avortements que je n'arrive pas à t'avaler parce que tu es bloqué dans ma gorge. La fille dit, mais comment ça? Il dit, j'ai essayé de t'avaler, mais tu n'arrivais pas à rentrer parce que ta mère prie pour toi, ton père prie pour toi. Arrête. Et le monsieur, la femme a dit, faut m'expliquer ce qui se passe. Elle-même, sa camarade lesbienne, elle dit, elle-même, elle a oublié, elle-même était paniquée, mais que le sperme du monsieur même. Elle-même dans sa tête, est-ce que ça pourrait marcher encore? Parce que derrière village, il y a village. C'est ça, elle a vu. Elle dit, elle est paniquée dans la maison du monsieur. Le monsieur dit, calme-toi. Yes, calme-toi, on parlait anglais. Arrivé au moment là, comment on est dedans. Le monsieur dit, j'essaie de t'avaler, mais tu n'arrivais pas à rentrer parce que tu es très sale. Je suis allé voir mes collègues. Ils ont dit non, que tu as fait 10 avortements, donc tu es très sale, tu ne peux pas. Elle dit, elle est là comme ça, elle regarde le monsieur. Elle est étonnée. Merde. Moi, mais il a fini à voler sperme, gars, il a gradé même plus que moi. Elle dit même, vers les 4 heures, elle dit, elle n'a plus fermé les yeux jusqu'à 8 heures. Et le monsieur dit, bon d'accord, moi je vais t'accompagner, mais je vais te dire une chose. Si tu tombes enceinte, arrête d'avorter. Parce que si tu essaies d'avorter encore, tu risques de perdre ta vie. Arrête d'avorter. C'est un petit conseil que je te donne. Et de 2 encore, quand tu ne connais pas une personne, une nuit comme ça, ou 2 nuits seulement, 3 nuits seulement, tu ne connais pas où il vit, c'est quoi il fait. Il ne faut jamais te lever comme ça, tu vas aller chez lui, dormir. Parce que tu ne sais pas ce qui va se passer là-bas. C'est parce que tu as avorté à cause de ça. Sinon, toi où tu es là, tu étais déjà fini. La fille dit, elle est là comme ça. Elle a vu ses règles ce jour-là. Elle pisse seulement si elle comme ça, elle ne croit pas. Et le monsieur l'a mis dans sa voiture.
aller l'accompagner. Au bord de la route, il lui a donné l'argent. Il dit, bon d'accord, arrête-toi là, les voitures passent, ils vont te prendre taxi, ils vont t'amener où tu veux, chez toi. Et le monsieur a donné l'argent. Lui, il a démarré sa voiture, il s'est retourné. La fille même arrivée à la maison chez elle, elle est paniquée, elle appelle sa camarade. Elle explique toute l'histoire à sa camarade. L'histoire à sa camarade. Ja, sa mère est prise, mais c'est pas bon. Sa mère est sorcière parce que c'est son père qui n'est pas sorcier. C'est son père qui n'est pas sorcier, sa mère est sorcière. Vous savez, la vie que nous vivons, je n'ai pas dit parce qu'elle a enlevé comme il est 10 fois grossesse que je vais dire aux filles ou aux femmes, pour dire aux cousines ou aux tantes là, que partez avorter. Non. L'avortement là, Dieu peut te dire non, que je te donne 3 enfants. Et toi, tu vas aller avorter les 3 et puis c'est fini dans ta vie, c'est gâté comme ça. Et tu es là, tu vas accuser les sorciers. Oh, les sorciers n'ont rien à voir dedans, c'est parce que toi-même, c'est toi qui as décidé de dire, ah, je vais faire la belle vie, donc je vais faire avortement et puis voici les conséquences. Là. Donc c'est pour vous dire, la famille, si tout, la jeunesse, quel que soit l'homme ou la femme, quand tu ne connais pas une personne, ne t'engage pas pour dire tu vas aller faire une nuit avec lui ou avec elle. Aujourd'hui, on dit non que c'est les filles, nous aussi, nous les garçons, les filles que nous invitons pour qu'elles viennent dormir chez nous ou pour qu'on puisse aller à l'hôtel, on ne sait pas elle est qui au juste. On ne s'engage pas comme ça parce que tu veux t'engager. Non, tu vas prendre les balles perdues pour rien. Faisons beaucoup très attention, car le Dieu est tellement risqué que on ne sait pas à qui se fier ou à qui se confier. Mes frères et sœurs, c'est pour vous dire, quand tu gagnes ton petit morceau, reste dedans, tu vas manger. Reste dedans, si tu as autre objectif encore, tu peux progresser. Ne dis pas que oui, j'ai vu ma camarade dans Range Rover, moi aussi je vais chercher un moro caviar pour rouler aussi dans Range Rover. Tu risques de perdre ta vie. Tu risques de perdre ta vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, franchement, la famille, les prières que nos parents font, vraiment, ça agit sur nos vies. Ça agit vraiment sur nos vies. Parce que il y a des gens qui n'arrivent pas à prier. Mais c'est qui les parents ou soit c'est qui les proches. Quand ils prient, eux mentionnent vos noms dedans, ça agit sur vos vies. Arrêtez de dire, moi je vends mon corps, c'est mon corps là qui me donne, tu vas me donner de l'argent. C'est mon corps là qui va me donner de l'argent. Mes frères et sœurs, l'histoire va se terminer là. Je pense que chacun de nous a appris quelque chose. Et aussi, venez s'il vous plaît, venez vous allez expliquer vous-même votre propre histoire. Souvent là, votre histoire, tellement quand c'est long là, souvent il me trompe dedans et puis on avance. Et puis je me trompe dedans. Parce que si c'est moi-même, si c'est moi j'ai traversé ou soit c'est moi-même, l'histoire même arrivée, quand c'est comme ça, je ne me trompe pas. Parce que je sais que c'est... Mais quand c'est quelqu'un d'autre qui te transfère ça, et puis toi tu viens souvent aussi, tellement tu es inspiré là, tu rentres en brousse et puis toi-même tu sors encore et puis... on est dedans. Donc la famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je suis là pour aider beaucoup de personnes à mieux comprendre la vie parce que un peu, nous tous on apprend la vie. Parce que la vie, tu es là maintenant, tellement elle est gâtée. Faut pas te dire aujourd'hui, je marche avec quelqu'un qui est pauvre et ma camarade marche avec quelqu'un qui est riche, que je vais laisser le pauvre, je vais aller chercher le riche. Or, où tu vas aller chercher le riche, tu ne sais pas. C'est quelle conséquence qui t'attend là-bas? C'est quel regret qui t'attend là-bas? Non. Si tu as le courage, si ton mari est paresseux ou ton copain est paresseux, voilà, il faut le motiver à aller de l'avant. Lui aussi, si ta femme est paresseuse, toi tu es paresseux, il faut motiver ta femme à aller de l'avant. On dit c'est 2 mètres qui se lavent. 2 plus, ça ne peut pas marcher ensemble. C'est pour cela on nous dit toujours, il n'y a pas 2 capitaines dans un bateau. C'est toujours, c'est le plus là qui donne au moins d'énergie, au moins. Donc c'est comme ça. Donc ma famille, j'aimerais vous dire, aidons-nous à progresser ensemble avec nos copains ou avec nos copines pour aller de l'avant. Ceux qui sont déjà riches là, on ne sait pas comment leur richesse là est sortie. Et ils sont aujourd'hui là. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao. On a ça.